Salut tout le monde, on va aujourd'hui s'intéresser à un lot de cartes mères HS qui ont servi à miner de la crypto-monnaie, puisque ce colis m'a été envoyé par Corentin, merci à lui, qui a donc reçu il y a quelques temps de la part de quelqu'un qui mine de la crypto-monnaie un colis contenant plusieurs cartes mères HS. Colis qu'il a gardé quelques temps et qu'il n'a même pas ouvert avant de me l'envoyer. Donc on va jeter un œil aux cartes mères qui se trouvent à l'intérieur et supposément ce sont des cartes mères HS, donc on va pouvoir voir si elles fonctionnent ou si elles ne fonctionnent pas et peut-être même essayer d'en réparer quelques-unes. Ce colis contient 5 cartes mères qui, comme vous allez le voir, sont dans leur jus. Je pense qu'on peut dire qu'elles ont été un peu maltraitées. On commence avec une première carte mère ASRock B250 Gaming K4 qui n'est pas si vieille que ça, donc basée sur le chipset B250 et le socket 1151, carte mère donc qui était plutôt style gaming, noir et rouge. Et celle-ci est dans un état assez horrible. Pas étonnant qu'on a affaire à une carte mère HS. Elle est couverte de poussière, une poussière qui est bien collée sur la carte mère. Un point positif quand même, c'est que le socket est en excellent état, l'arrière de la carte mère est en très bon état également, donc on peut supposer que c'est juste une carte mère qui a été laissée dans un environnement très poussiéreux et probablement également assez humide, puisqu'on peut noter quelques traces de corrosion à certains endroits. C'est un peu triste de voir une carte mère comme celle-là dans un état pareil. Encore une fois, elle a dû être dans un environnement très difficile, très poussiéreux et humide, puisqu'on peut même retrouver de la corrosion sur une inductance où on a clairement de la rouille qui commence à se former, ce qui généralement n'est pas bon signe sur une carte mère. La deuxième carte mère du lot est plus petite, plus ancienne, et il s'agit d'une ASRock, encore une fois, une H81 Pro BTC. C'est une carte mère qui, cette fois-ci, est faite justement pour miner de la crypto-monnaie. On retrouve notamment 6 ports PCI Express, notamment 5 ports PCI Express 1X, donc vraiment conçu pour miner de la crypto. C'est une carte mère d'une génération plus ancienne. On voit qu'on a un dissipateur avec sans doute un processeur en dessous. Probablement qu'il s'agit d'un Celeron, on verra ça un petit peu plus tard. On a également une barrette de RAM, c'est de la DDR3, 4 Go, probablement, puisque de toute façon, pour miner de la crypto-monnaie, lorsqu'on le fait avec des GPU, eh bien ce sont les GPU qui travaillent, et donc niveau processeur et mémoire RAM, on peut se contenter du minimum. Celle-ci a l'air en meilleur état que la précédente, elle est également poussiéreuse, mais c'est sans doute parce qu'elle a beaucoup fonctionné. On a beaucoup moins de corrosion, on a juste des petites traces de corrosion au niveau des connecteurs à l'arrière de la carte mère, donc sans doute qu'on était dans un environnement humide, mais elle n'a pas été directement exposée à de l'eau. La carte suivante, et c'est un petit peu une surprise, est une Asus B150 Pro, donc on est sur une carte mère Asus, chipset B150, donc c'est une carte mère qui, a quelques années, un petit peu plus ancienne que la B250 qu'on a vue en premier. Mais surtout, c'est une carte mère qui n'est pas vraiment adaptée pour miner de la crypto-monnaie. On n'a que 4 ports PCI Express, dont 2 ports PCI Express 1X. On a également un autocollant qui dit HS, not HS. C'est pas trop, mais en tout cas, c'est pas forcément bon signe. Sinon, en dehors de ça, la pile pour le BIOS, la mémoire CMOS, est absente, mais ça veut pas dire grand-chose. La carte mère est là aussi un peu poussiéreuse, mais elle a l'air en bon état. On n'a pas de dégâts visibles et pas de corrosion non plus. Là encore, on retrouve un socket CPU qui est en très bon état, probablement parce qu'il n'a pas été beaucoup manipulé. En revanche, la carte a dû être très mal installée puisqu'elle est très fortement pliée. Je crois que j'ai jamais vu une carte aussi déformée, ce qui peut être la raison pour laquelle celle-ci est HS. La carte mère suivante est un peu plus intéressante puisqu'il s'agit d'une carte mère chinoise, une carte mère no-name et une carte mère conçue pour la crypto. D'ailleurs, elle est référencée sous B250 BTC King. On retrouve là encore un socket 1151 avec un chipset B250, 6 ports PCI Express, enfin normalement 7, mais le dernier a l'air d'avoir été détruit dans un petit accident. La carte mère est également très poussiéreuse, ce qui laisse à penser qu'elle a pas mal servi. Le socket a l'air en plutôt bon état et on retrouve également de la corrosion sur la connectique à l'arrière. Donc là encore, ça laisse penser qu'elle a été dans un environnement non seulement poussiéreux, mais humide, ce qui est assez cohérent avec les cartes précédentes. Et à part le port PCI Express d'arraché, il n'y a pas d'autres dégâts visibles, ce qui peut être la seule raison pour laquelle cette carte mère a été déclarée HS. Et la dernière carte mère de notre colis est une Asus B150 Plus, qui est une carte mère quasiment identique à la B150 Pro que l'on a vue un peu plus tôt. Celle-ci possède également une étiquette avec marqué
Note dessus, N-O-T, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, et c'est sans doute la carte mère en moins bon état du lot, puisqu'elle présente une grosse trace d'oxydation juste à côté de l'emplacement pour la pile du BIOS. Il y a également l'air d'avoir eu un court-circuit au niveau du port PCI, ce qui a fait fondre le plastique entre les deux premiers pins, ce qui n'est pas vraiment rassurant. Sinon, la carte mère est également assez poussiéreuse, là encore le socket est en très bon état, il n'est pas endommagé. Et en inspectant un peu plus la carte, j'ai découvert que le coin en bas à droite, à côté des ports SATA, est complètement cramé. Il y a une piste qui a l'air d'avoir complètement fondu. Le bout est complètement noir, complètement cramé. Ça a même commencé à fondre le premier port SATA. Il y a pas mal de choses qui sont pliées dans les petits connecteurs sur la carte. Donc c'est clairement la carte la plus abîmée du lot. Et celle-ci, j'ai pas grand espoir de la refaire fonctionner. Voilà les 5 cartes mères présentes dans ce colis. 2 cartes mères Asus, 2 cartes mères ASRock, une carte mère chinoise. D'ailleurs, au passage, sur la carte mère ASRock, au final, c'est un Celeron qui est installé, un tout petit Celeron. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces cartes mères ont dû avoir une première vie assez difficile. Au vu de leur état, il y a quelqu'un qu'on n'a pas trop pris soin. On va maintenant pouvoir tester ces différentes cartes mères. Alors j'ai fait le choix de ne pas tester la dernière carte mère Asus que l'on a vue, la B150 Plus, puisque celle-là elle est clairement détruite. Et de toute façon, on a déjà sa sœur à tester qui elle a beaucoup plus de chances de fonctionner. On va commencer par la ASRock B250 Gaming K4, puisque c'est la carte mère la plus récente et sans doute celle qui a le plus de valeur. Avant même de commencer à essayer de tester la carte mère, on va déjà la nettoyer, parce qu'elle est dans un état qui est tellement déplorable, je crois que j'ai jamais vu une carte mère aussi sale. En plus, il y a même de l'oxydation présente dessus, donc il faut d'abord nettoyer tout ça. Pour la nettoyer, vu l'état de la carte mère, il faut y aller avec les grands moyens, à savoir de l'eau et du savon. Et avant ça, il faut commencer par démonter tout ce qui peut être démonté. À commencer par la petite pile, la CR2032, qui d'ailleurs a dû être remplacée, puisque c'est clairement pas la pile d'origine. Et chose assez drôle que j'ai découverte, c'est que c'est une pile Duracell qui sont faites pour ne pas être avalées, et l'autocollant est resté collé à l'arrière. Donc la pile ne va pas servir à grand chose si elle ne peut pas faire contact avec son support. Une fois la pile enlevée, on peut retirer tous les dissipateurs, on peut également retirer la protection sur la partie gauche de la carte mère, l'espèce de shield en plastique pour cacher un petit peu la connectique arrière, élément qui d'ailleurs embarque du RGB. Et une fois la carte mère débarrassée de tous ces éléments, on peut lui faire prendre un bain avec de l'eau, du savon ou du liquide vaisselle. Moi j'aime bien utiliser un pinceau pour frotter sur la carte mère et enlever toute la saleté, toute la poussière qui s'est collée. Bien sûr, il faut soigneusement rincer la carte mère pour enlever tout le savon et surtout bien la laisser sécher avant de la rebrancher. Et 24 heures plus tard, on se retrouve avec une carte qui a l'air comme neuve, à quelques détails près, et surtout une carte mère bien sèche. On va pouvoir ensuite la retester. Alors d'abord, on va remonter tous les dissipateurs et tout ce que l'on avait enlevé précédemment. On va aussi remonter la pile en pensant à retirer l'autocollant qui se trouve en dessous. Et ensuite, je peux réinstaller tout ça sur la table de bench, y mettre un processeur, de la RAM et voir si ça fonctionne. Et malheureusement, la carte refuse totalement de démarrer. On a juste le RGB qui s'allume. Ça, le RGB, ça fonctionne quoi qu'il arrive. Mais en dehors de ça, il ne se passe rien. Même en appuyant sur le bouton Power, la carte est complètement morte. On essaiera de creuser un peu plus tard pour essayer de la faire redémarrer. Mais en attendant, on peut s'attaquer aux autres cartes mères, notamment notre carte mère chinoise, notre B250 BTC King. Elle aussi, elle est très sale, donc elle a besoin d'un bon nettoyage. Encore une fois, il suffit de la démonter. Pas grand chose à retirer sur cette carte à part la pile pour le BIOS. Et je vais également en profiter pour retirer tous les contacts qui dépassent du port PCI Express qui a été arraché, puisque tous les éléments restés à l'air libre comme ça, c'est la meilleure solution pour faire un court-circuit. Donc on va tout couper à ras pour éviter que ça nous pose problème plus tard. Et puis tant qu'à faire, je vais en profiter pour préparer l'autre carte mère ASRock, la H81 Pro BTC, carte mère un petit peu plus ancienne. Là encore, pas grand chose à retirer, à part la pile du BIOS, le processeur, le dissipateur, la barrette de RAM, et les deux cartes sont prêtes pour le nettoyage. Et encore une fois, un petit bain d'eau chaude avec du produit vaisselle, le pinceau pour bien frotter et retirer la poussière. Là encore, ne surtout pas oublier de bien sécher les cartes avant de les rebrancher. On peut ensuite tester les cartes en commençant par la ASRock qui au départ ne veut pas nous afficher d'image et puis après lui avoir branché et débranché une carte graphique, l'image apparaît et au final tout va bien. C'est juste une histoire de configuration parce que comme c'est des cartes mères faites pour miner de la crypto-monnaie, on est censé brancher des cartes graphiques mais les cartes graphiques ne servent pas pour sortir une image donc bon c'est un petit peu confus au démarrage. Mais au final la carte mère fonctionne correctement, tout est là. Pourquoi est-ce qu'elle a été dégagée ?
Je ne sais pas, peut-être parce que c'est une carte mère un peu plus ancienne et qu'il était temps de la renouveler, peut-être que pour une raison X ou Y, elle ne voulait pas démarrer, peut-être qu'il y avait trop de poussière dessus, on n'en sait rien, mais en tout cas, avec moi, elle refonctionne. C'est ensuite l'heure de tester la B250 BTC King, qui elle est un peu plus récente, donc on a besoin d'une barrette de DDR4 et d'un processeur en socket 1151. Et là encore, bonne nouvelle, la carte a redémarré quasiment immédiatement. Là encore, tout fonctionne. Je pense que celle-ci a été mise de côté parce que le port PCI Express était arraché, mais en coupant toutes les broches qui dépassent pour éviter les courts-circuits, eh bien la carte mère refonctionne sans aucun problème. Je l'ai également testé en installant une carte graphique dessus, et là encore, pas de problème, le port PCI Express 16X fonctionne. Il nous reste ensuite la carte mère Asus, la B150 Pro. Celle-ci, j'ai décidé de l'essayer avant de la nettoyer puisqu'elle n'était pas trop sale. Là encore, j'ai réinstallé processeur, RAM, je lui ai même réinstallé une pile puisqu'elle était absente. En appuyant sur le bouton Power, la carte mère semble démarrer, mais il ne se passe rien de plus, on n'a pas d'image, on n'a pas d'initialisation au niveau du clavier non plus. Donc c'est une carte qui est effectivement défectueuse. J'ai décidé également de la nettoyer, je ne vais pas vous repasser les images, encore une fois, de l'eau, du savon, un pinceau, on laisse bien sécher la carte, et quelques jours plus tard, on retrouve une carte toute propre, mais qui malheureusement ne fonctionne pas plus. On a exactement le même comportement, lorsqu'on appuie sur le bouton Power, la carte démarre, le ventilateur démarre, notamment c'est comme ça qu'on arrive à le voir, mais il ne se passe rien de plus, et notamment le processeur ne chauffe pas. L'avantage, c'est qu'on a l'autre carte mère, la B150 Plus, qui est quasiment identique, donc si on veut la réparer, on pourra toujours essayer de piquer des éléments. Comme la carte ASRock Gaming K4 présente des traces d'oxydation, j'ai décidé d'essayer de refaire les soudures sur ce qu'on appelle le Super I/O. Le Super I/O, c'est un composant que l'on retrouve sur toutes les cartes mères qui gèrent des fonctionnalités de base de la carte. Ça va être la séquence de démarrage, donc en fait quand vous appuyez sur votre bouton, c'est lui qui va aller derrière déclencher et allumer les différents éléments. Il va également gérer des choses comme les afficheurs 7 segments pour les codes de debug. Il va gérer des connectiques très basiques qui ont même disparu de la plupart des cartes mères, comme les ports PS2 pour clavier souris, les ports LPT pour les imprimantes, ports parallèles, ports COM. Il va gérer les ventilateurs, il va gérer les sondes de température, il va monitorer les tensions et puis il va communiquer avec le chipset ou le processeur, et ou le processeur d'ailleurs. On a également de l'oxydation au niveau du cavalier qui permet de refaire le clear CMOS, et le problème c'est que cette oxydation est tellement importante qu'il manque des composants. Il y a 2 ou 3 composants CMS qui ont carrément été arrachés de la carte mère, sans compter que ce sont des tout petits composants CMS et que l'oxydation a commencé à bouffer les pads sur lesquels ils sont soudés, donc c'est même pas sûr de pouvoir les remettre en place. Après avoir nettoyé toutes les soudures autour du Super I/O pour s'assurer qu'on n'ait plus de potentiel court-circuit, eh bien le résultat est le même, la carte mère ne fonctionne pas du tout, il ne se passe rien lorsque l'on appuie sur le bouton Power. Voilà où j'en suis sur ce lot de cartes mères, et donc sur 5 cartes mères, on en a 2 qui refonctionnent. Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais les 2 qui refonctionnent, ce sont les 2 qui sont conçus pour la crypto-monnaie, et les 3 qui sont mortes, ce sont les 3 qui ne sont pas conçus pour ça et qui ont été utilisés pour ça. Et si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai réparé une autre carte mère ASRock, la petite carte mère ASRock en mini ITX, et il s'avère que cette carte mère B250 possède le fameux chipset audio dont j'ai besoin pour pouvoir réparer complètement l'autre carte mère. Et les condensateurs également, puisque j'en ai pété un dans la première vidéo, si vous avez vu cette vidéo il y a quelques temps. Donc dans le pire des cas, si je n'arrive pas à refaire fonctionner la ASRock en B250, eh bien je l'utiliserai pour voler des composants pour réparer la ASRock en Z390 que l'on m'a envoyé il y a quelques temps. Mais en attendant, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci à Corentin qui m'a envoyé le colis. Colis rempli de matériel qui a plutôt bien souffert, et c'est pour ça que je suis pas super fan de miner de la crypto avec du matériel comme ça, parce que c'est pas fait pour, et souvent le matériel, les gens en prennent pas soin et on se retrouve avec des cartes qui pourtant ne sont pas si vieilles que ça, mais qui ont l'air pour certaines d'avoir fait un séjour au fond d'une cave pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, c'est tout pour ce colis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne, le lien est dans la description. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.